Tu achètes une business, là, elle en vaut 200 000. Mais là, tu viens de sortir 200 000 pour acheter la business. Mais c'est la première fois, probablement, que tu t'es rendu à ce niveau. Fait que là, sa personne est rendue à un niveau d'acheter une business à 200 000. Mais là, 5 ans, 10 ans plus tard, on lui arrive avec un nouveau business model, puis on lui dit, il faut que tu investisses 5 millions. Puis là, il fait comme, OK. Là, il vient d'atteindre ce niveau de 5 millions. La business de 100 000, it's like chicken figures. C'est facile de se... Parce qu'il l'a déjà fait, Mais après cette transaction de 5 millions, tu ne l'as pas fait, mais tu vas quand même le faire. Bien Comme sûr. tous les bigs, ils ont tous passé par là. C'est vrai. On les voit, toutes les conférences qui se passent à Montréal, au Québec. On les voit tous, puis c'est sensiblement toujours les mêmes personnes qu'on voit, puis je veux dire, à quelque part, c'est correct à certains points, où est-ce que c'est là, eux qui organisent leurs trucs, ils font leurs affaires, puis c'est la même communauté, ou les mêmes, c'est les mêmes numéro 1 qui parlent. Bien sûr. Mais est-ce que... Mais à ce niveau, il y a également d'autres personnes qui performent tout autant, mais qui peuvent, genre, tout autant être capables de donner. Absolument. C'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi qu'on ne serait pas capable de créer nos propres barèmes de quelles sont, ou nos propres définitions de c'est quoi le succès, ou c'est quoi la réussite. Bien sûr. Puis c'est quoi les différents niveaux ou les différents types de réussite. Puis pourquoi ces réussites sont actually pertinentes. Puis, fait, je crois qu'en entrepreneuriat, ton but, devrait toujours, un peu comme ton podcast, c'est que tu racontes des histoires de personnes, personnes qui sont de d'autres milieux, de d'autres secteurs, de whatever it is. Puis là, soudainement, tu empowers ces gens. Absolument. Parce que ces gens, à quelque part, vont t'apporter quelque chose. Bien sûr. Puis la même chose, c'est un peu la même mission qu'on s'est donnée. Quand on a fait cette liste c'était facile de dire, on va inviter telle personne, telle personne, telle personne, mais on les a déjà entendus 10 fois. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vont raconter de nouveau? De nouveau, absolument. Je veux dire, si on est pour réécouter leur histoire ou réécouter leurs trucs, il y a plein de contenus qui sont en ligne, il y a plein de trucs, puis on partage. Il y en a plein qui nous ont demandé. Là. Wow. Mais on a fait comme, quelque part, il faut que tu donnes ce que j'apprécie avec toi. Je vais te dire, c'est un peu l'attitude du... c'est le underdog, but like not without being an underdog. Oui. You know what I mean? Dans le sens que, tu sais, tu as réussi. Puis encore, moi, je suis le premier à dire, on a tous une définition différente de la réussite. Bien sûr. OK? Mais tu as réussi, ce que tu as réussi à faire, c'est faire du bruit. À ta manière, à ta sauce, avec ta propre authenticité. Puis il y a des résultats qui ont suivi. Absolument. Puis moi, c'est ça, quand Seroujan m'est arrivé, puis il m'a dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de marché? » J'ai dit « Let's freaking do it. Without even a question. » Pour la simple raison que tu l'as fait à ta manière. Oui, absolument. Puis tu l'as fait à la manière qu'aujourd'hui, dans le langage que, je le dis tout ça à tous, tous les courtiers devraient... Et moi, ça fait longtemps que je suis dans le monde du média, puis... Une entreprise doit se voir comme un média. Si t'es pas capable de créer un écosystème médiatique autour de toi, à quelque part, ta business va être obsolète. That's it. So, you did it, you're doing it, and you keep doing it. So, je t'encourage. Effectivement. Et c'est ce que je pense aussi. C'est sûr que moi qui m'observe, je suis beaucoup plus sévère avec moi-même. Hein? C'est un. Et deux, je te cacherai pas que à un moment donné, là maintenant, je l'ai un petit peu moins, mais dans mes débuts, j'avais beaucoup ce sentiment d'imposteur. De me dire, c'est bien beau, Marsha, mais oublie pas que t'as pas 10 ans, 15 ans d'expérience non plus. Des fois aussi, je parle, puis je suis comme, j'ai pas envie de froisser mes collègues qui sont pas dans le même niveau que moi ou qui pensent pas les mêmes choses que moi. Puis à un moment donné, je me suis dit, you know what? Je vais faire ce que j'ai envie de faire, tout en étant dans le respect, puis rester qui je suis. Et c'est là est venu plusieurs projets. J'ai même parti ma chaîne en créole qui a été un succès incroyable. Puis tu vois, hier, j'ai été dans l'événement, dans l'anniversaire de Mélissa, puis écoute, tout le monde m'arrêtait pour me dire la même chose. Ça, bravo. Vraiment, tu as fait quelque chose que il n'y a aucun courtier qu'on pensait faire, tu sais. Puis ça, il faut avoir du guts. Il faut avoir du guts, il faut avoir l'énergie de le faire, il faut avoir la constance de le faire. Tu sais, on est en business, tu parles de syndrome d'imposteur. En business, je pense que tout le monde l'a. Parce que quand tu arrives, tu achètes une business,
Tu achètes une business, là, elle en vaut 200 000. Mais là, tu viens de sortir 200 000 pour acheter la business. Mais c'est la première fois, probablement, que tu t'es rendu à ce niveau. Fait que là, sa personne est rendue à un niveau d'acheter une business à 200 000. Mais là, 5 ans, 10 ans plus tard, on lui arrive avec un nouveau business model, puis on lui dit, il faut que tu investisses du 5 millions. Puis là, il fait comme, OK. Là, il vient d'atteindre ce niveau de 5 millions. La business de 100 000 est presque chicken. It's like chicken figures. Là. C'est facile de se... Parce qu'il l'a déjà fait, Mais après cette transaction de 5 millions, tu ne l'as pas fait, mais tu vas quand même le faire. Bien Comme sûr. Tous les bigs, ils ont tous passé par là. C'est vrai. Ils vont avoir fait leur première transaction, ils vont faire une première acquisition de business ou une première lancement d'entreprise. Puis là, ils vont avoir fait comme, OK, mais il n'y a personne qui l'a fait. So, moi, il faut que je détermine c'est quoi les nouveaux paradigmes. C'est vrai. And then, I move forward with. Mais après, tu vas passer à un prochain niveau, puis là, tu vas avoir encore des nouveaux paradigmes, puis tu vas être comme, attends une minute, là, comment j'organise tout ça, là? Comment je m'organise? C'est inconcevable. So, c'est ça qui est le fun avec l'entrepreneuriat. Je pense qu'on est tous un peu psycho d'être en entrepreneurship, but le fameux syndrome, moi, je me rappelle quand j'ai fait l'acquisition, j'ai fait beaucoup de projets d'entrepreneuriat. J'ai eu plusieurs entreprises, mais j'étais toujours partenaire, associé. Fait que j'avais jamais la grosse responsabilité financière. J'avais jamais la grosse responsabilité de, comme, le projet ne fonctionne plus, là. Comme, je perds tout. Moi, je l'avais pas. Parce que j'étais minoritaire, j'étais celui qui amenait de la valeur en termes de marketing, qui amenait de la valeur en termes d'expérience média, ou whatever it is. Mais maintenant que, là, je suis propriétaire à 100%. Bien sûr. Là, c'est à moi. J'ai une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de quelques millions. Puis là, je fais, OK, mais il y a quelques années, je l'avais pas, ce chiffre d'affaires. Fait que pour moi, je suis tout seul. Pour moi, c'est nouveau. Ben oui. Maintenant que ça fait 1 an, je suis comme, whatever. Parce que j'ai vécu toutes les up and down, puis je le vis encore aujourd'hui. Là, comme, je rentre ici, là, juste avant de rentrer, j'avais comme un gros crisis. Là, puis je suis comme, là, j'ai été comme, OK, non. On rentre dans un autre mindset. Puis là, j'ai une autre opportunité d'acquisition. 5 fois mon chiffre d'affaires. Wow! Tu sais? Mais ça veut dire 5 fois mon chiffre d'affaires, j'ai pas plus fait. Ça va être la première fois que je vais faire financer un projet comme ça. Bien sûr. Fait que même quand j'ai fait où je suis en train de travailler sur le pitch, j'ai jamais été aussi ballsy. Là. Wow! Excuse-moi, je sais pas si c'est un terme que je dis. En 2023, mais j'ai jamais été aussi ballsy. Là. Mais je me suis dit, I have nothing to lose. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris, c'est que j'ai rien à perdre, no matter what. C'est vrai. No matter what. So, syndrome d'imposteur, absorbe-le, but laisse-le aller assez rapidement. Parce que, mais ça, c'est clair. Ça, c'est, tu sais, puis malgré que je te dis ça, je suis une fille qui est hyper fonceuse. Tu sais, quand que Surijane m'a appelé, je me rappelle encore, il m'a appelé, il était 9h du soir pour me demander si ça m'intéressait d'être conférencière pour la plus grosse conférence qui va avoir lieu du Québec. Je tremblais. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait pensé à moi, surtout avec les gros noms qui allaient être présents. Et tout de suite, la réponse était oui, tu sais. Nice. Puis ce que je disais à Surijane, c'est que moi, j'en reçois énormément de demandes pour faire partie dans des conférences, parce que chaque fois, c'est toujours non. Parce que la manière comment c'est apporté. 2, parce que des fois, je trouvais que c'était comme un peu de la mascarade. Puis j'aimais pas ça, c'était pas bien monté. Puis Surijane, c'est un gars que je respecte énormément. D'une part, parce que minorité visible, lui aussi, il y a eu des hauts puis des bas. On a commencé sensiblement presque en même temps. Et de voir qu'il m'a appelé personnellement à 9h du soir pour me faire l'invitation, ça m'a touchée. Puis pour moi, c'était une façon de pousser mes limites. Parce que là, je suis dans mon confortable. Je fais des vidéos, les gens me connaissent, mais pour moi, c'est facile de faire ça. Mais là, de dire que du jour au lendemain, je dois parler devant 1000 personnes, ben là, ça me sort de ma zone de confort et ça me donne un défi supplémentaire. Absolument. Et non, pour vrai, je le prends haut la main, puis je suis fière, c'est ce que je disais à Surijane, d'être une femme noire, la seule femme noire sur la tête d'affiche qui va être conférencière, ça me touche tellement. Puis, tu sais, j'ai dit à Surijane, c'est sûr que peu importe toutes les hates, peu importe du niveau de défi que ça va être pour moi, je vais le prendre haut la main, puis je vais faire quelque chose de beau, de sharp, qui représente, ma communauté, qui je suis. Puis, tu sais, comme tu l'as dit,
malgré que ça fait 3 ans que je suis courtière immobilière, mais je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que... Même toi, la manière que tu dis, utilise même pas le terme « malgré ». Ouais. Parce qu'automatiquement, il y a une connotation de justification. Ouais. Tu devrais pas. Parce que justement, que ça fasse 1 an, que ça fasse 3 ans, ça reste que ce qui va déterminer l'impact d'un entrepreneur, c'est ses actions. Ouais, absolument. C'est vrai. C'est le résultat. Absolument. That's it. On est dans un domaine qui est très transactionnel. Oui. Puis évidemment, tout le monde va parler de transactions sur une ligne de temps. Ouais. Pour dire, OK, j'ai réussi à faire un X volume de transactions, j'ai réussi à faire X nombre de transactions. Sure. Alors, la personne que tu es aujourd'hui, c'est une évolution sur les 3 dernières années, puis ça va être une autre évolution sur les 3 prochaines. Absolument. Puis tu pourrais être capable de dire... Puis c'est ça qui est... Si tu continues à faire, comme exemple, tous ces contenus, OK? Je sais pas, tu es rendu à combien d'épisodes. Mais par exemple, disons que tu serais rendu, genre, tu as fait une 50aine d'épisodes, mais dans 3 ans, tu vas dire, mais je vais être rendu à 150 épisodes. Ouais. Après, tu vas regarder les courtiers, tu vas dire, il y en a combien qui en a fait 150? Il y en a combien qui en ont fait 50? Absolument. So, oui, tu peux avoir 40-50 d'expérience de plus que moi, hein? Ouais. But... J'ai 150 plus épisodes plus que toi. Ça veut dire quoi? Je me suis créé moi-même ma visibilité, moi-même mon écosystème, moi-même ma communauté, moi-même mon groupe d'engagement. And that's the power of a media. C'est vrai. Le chapeau que tu portes. Absolument. Puis tu sais, ça me fait penser que récemment, je suis partie en Guadeloupe, puis au vol du retour, je suis assis à côté de 2 Québécois. Ça avait un enfant à peu près de 10 mois, 12 mois. L'enfant, sa petite pleurait. Puis je lui dis, écoute, est-ce que je peux la prendre puis essayer de voir si je peux la consoler? Parce que je suis une ancienne éducatrice à la petite enfance. Nice. Je prends le petit bébé, je la console, elle s'endort. Puis là, t'as la femme qui est assise à côté de moi, elle regarde son mari la regarde, elle me regarde. Puis là, ça fait ça. Puis je dis, est-ce que ça va? Tout va bien, nana? Elle est comme, oui. Elle était comme, écoute, tu fais quoi dans la vie? Puis tout ça, je suis courtier immobilier. Elle dit, ah oui, ça tombe bien. Nous, on aime bien l'immobilier. Justement, on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux qui fait fureur, une femme. Je suis comme, mais c'est qui? Je suis la seule de ce que je sais. Ouais, c'est ça, là, tu sais, comme, c'est qui ma compétition? C'est qui ma compétition? Mais elle savait très bien qui j'étais. Mais elle voulait tâter le terrain pour être sûre. Pour pouvoir s'assurer que c'était bien toi. Pour s'assurer que c'était bien moi. Puis je lui dis, ben écoutez, c'est qui? Parce que je suis quasiment sûre que je suis la seule. Ouais. Puis là, elle regarde son conjoint, elle part à rire, puis elle dit, écoute, je savais que c'était vous êtes marché à Saint-Jean, etc. Et c'est même pas ça le plus fou, c'est que c'est 2 personnes qui viennent de la Rimouski. Wow. Même pas Montréal, Québec ou Laval, la Rimouski. Puis c'est à ce moment-là, j'ai fait tabarouette, ça a vraiment un impact. Yeah. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Même principe, je m'en vais en Guadeloupe. Il y a des agents immobiliers qui m'attendaient, qui m'ont reconnu. Puis je suis comme, mais voyons donc, à quel point que ma business, j'ai été capable de l'amener au-delà des frontières, au-delà du Québec, du Canada, 100%. où je suis même capable d'aller chercher des partenariats en République dominicaine, en Guadeloupe. Puis je suis comme, mais voyons donc. C'est la beauté du digital. La beauté du digital, c'est aussi simple que le panneau de boss, il est le fun. OK? Le gros panneau sur le bord de l'autoroute, il est le fun aussi. Mais c'est une guerre d'ego à la fin. Absolument. Right? Absolument. C'est cette satisfaction de j'ai travaillé aussi fort, puis maintenant j'ai été capable de me rendre. Puis tant mieux. Puis moi, je parle de celui qui vendait de la pub. OK? So, je comprends je comprends. So, it's okay. Je l'ai vendu. OK? Je les ai vendus. But à un certain point, tu fais... Regarde comment, avec ce même travail, ou sensiblement, ou ce même objectif de visibilité, bien sûr, mais parce que tu as pris un canal différent, qui est le canal des réseaux sociaux, entre autres, mais soudainement, tu as une visibilité qui est beaucoup plus grande que celle... Bien sûr. Pas plus grande, qui a une visibilité qui a plus d'impact que le panneau sur l'autoroute ou le truc sur l'autobus. Absolument. Parce que les gens, quand ils t'écoutent, ou ceux qui vont sur les réseaux, c'est parce qu'à quelque part, ils cherchent soit à être divertis, soit à être éduqués, ou soit à être informés. Absolument, absolument. Mais tu sais, même encore là, j'ai l'impression que ça dépend toujours de l'objectif qu'on a dans notre marketing. Ouais. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à faire du contenu, c'est bizarre à dire, mais c'était même pas tant pour que j'aie des clients. Je voulais changer la conception que les gens avaient de l'immobilier, puis de mieux vulgariser le domaine de l'immobilier qui est aussi complexe. Puis je me disais, ben, si je peux aider des gens à mieux comprendre l'immobilier, tant mieux.
Et là, ça a explosé. Je ne m'attendais pas à ça. Les gens me contactent. Ils veulent faire affaire avec moi. Aujourd'hui, je suis rendue à avoir parti une chaîne en créole et c'est encore le même but. C'est d'aider ma communauté à investir en immobilier, à avoir un patrimoine. Même pas dans le but de dire fais affaire absolument avec moi. Puis, dans aucun cas dans mes vidéos, on sent ça de moi. Et je le pense avec mon cœur, dans la mesure où tu pourrais décider de faire affaire avec un autre agent. Ça ne change absolument rien pour moi. Mais mon but à chaque fois et encore aujourd'hui, c'est de monter une communauté. Tu comprends? Une communauté qui est capable de s'entraider. Je le disais justement à la personne avec qui était avant toi. Moi, mon but, c'est qu'à un moment donné, surtout dans ma communauté haïtienne, je ouvre un groupe, tout le monde est là-dessus, on échange. Vous voulez faire du partenariat ensemble, vous faites du partenariat. Vous voulez, je sais pas moi, donner un conseil sur un patrimoine que vous avez été capable de créer pour vos enfants, vous êtes capable de le faire. Mon but, c'est de monter une communauté. OK? Et c'est pour ça que même aujourd'hui, malgré que je suis courtier immobilier, ce qui m'a aidé, je crois, dans mon processus, c'est que je me suis jamais vue comme un courtier immobilier, mais je me suis vue plus comme un entrepreneur. Okay? C'est la manière. Ouais, vraiment. Puis je considère que les courtiers immobiliers, leur problème de ces temps-ci, c'est ça. Pas de ces temps-ci, c'est comme ça. C'est que au fait, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, tous ceux qui font ce travail de travailleur autonome, qui ont un genre de rôle de travailleur autonome, qui va leur empêcher souvent de passer à cette vitesse supérieure ou ce prochain niveau. Peu importe le niveau que tu veux atteindre. Okay? Je dis pas que tu dois avoir 750 transactions par année puis un chiffre d'affaires de 4 millions. C'est pas ça que je dis. Mais si tu veux passer au prochain niveau, il faut que tu sois capable de porter les différents chapeaux qu'une entreprise porte. Absolument. Puis les différents chapeaux, c'est aussi simple que tu as ton administration / comptabilité, finance, tu as tes ventes et tu as ton marketing. Tes ventes, oui, elles ramènent l'argent au moulin, mais qu'est-ce qui amène tes ventes? Ben, c'est ton marketing. Fait que si tu comprends ce rouage qu'il y a, c'est ça qui va t'amener à un autre niveau. Absolument. So, si tu te vois comme... j'adore que le fait que tu dises... Le podcast que j'enregistrais la semaine dernière, c'est exactement ce que je disais. Il disait, c'est quoi? Il y a une chose que tu pourrais donner au courtier. Je dis, vois ta business comme une entreprise. Si tu vois comme une business, tu vas réussir. Absolument. C'est pas plus compliqué. Puis peu importe c'est quoi ta définition de réussite, tu vas le faire. Parce que tu vas être capable de dissocier, puis tu vas dissocier le côté émotionnel, le côté... Tu vas comprendre, pourquoi j'ai un ralentissement? Parce qu'il y a des efforts que j'ai pas mis dans ma business, où il y a un résultat j'ai mis des efforts, mais il n'y a pas nécessairement un résultat. Donc ça va te forcer à comme réfléchir à, OK, mais qu'est-ce que je peux changer dans mes tactiques, dans mes offensives, dans ce que je fais pour que finalement ça me ramène un résultat. Absolument. Si tu y penses juste sur le temps, ben ça marchera pas. Si tu veux décider de prendre l'été off, mais tu vas comprendre que tu vas avoir un impact dans quelques mois. Puis après, pose-toi pas la question s'il n'y a rien qui se passe dans ta business. No matter what business que tu es dedans. C'est fou. Absolument. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand je dis c'est aussi simple, c'est parce que moi, je l'ai vécu dans d'autres sphères. Puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé de rentrer dans le monde de l'immobilier. C'est un peu pour changer cette game-là, ou changer cette mentalité. Entre autres, je voulais le faire du côté de l'agence. Parce que pour moi, j'étais comme, comment on est dans un milieu qui est super archaïque. On est dans un secteur d'activité qui a très peu changé. Il y a des trucs que je vais pas mener. Peut-être un prochain épisode, là, mais je pourrais pas que je voudrais pousser. Okay? Il y a des trucs que je voudrais pousser, mais je sais que je vais avoir énormément de pushback. J'ai déjà quelques pushbacks face à... Parce que les guerres ou pas les guerres. Pas en guerre. Les batailles que je veux mener vont au-delà de la transaction. Moi, je suis dans l'accessibilité de l'information. Moi, je suis dans le partage de data. Moi, je suis comme moi, je veux être dans le monde... moi, je suis dans la technologie à fond. Puis comment des outils peuvent supporter le travail du courtier, de l'entrepreneur qui mène sa business de courtage, de l'agence immobilière qui peut potentiellement optimiser ses opérations et qui peut peut-être même donner plus d'outils à son courtier parce qu'il y a une disconnexion, je crois, maintenant entre les agences immobilières et les courtiers. C'est pour ça que tu as l'arrivée des entreprises ou des agences un peu comme à la EXP qui veulent changer la game. Puis moi, j'étudie. Moi, tout ce que je fais, c'est étudier les business models.
OK, pour mieux comprendre puis faire comme, OK. Puis comme l'agence que j'ai, là, l'agence LP, pour moi, c'est un laboratoire. C'est juste pour... On teste des choses, jusqu'à temps qu'on voit comme la chose qui va fonctionner. All right, on passe au prochain projet. Peu importe, c'est quoi la bannière. Doesn't matter for me. Oh, ouais. Mais toi, comment t'en es arrivé à dire, OK, j'achète une agence, puis je deviens propriétaire. Et la première des choses, je dois te féliciter parce que, à ma connaissance, t'es le premier noir que je connais qui est propriétaire d'une agence. Non, il y en a déjà eu. Il y a eu des copropriétaires. Il y a eu... Mais fait que je pourrais pas prétendre ça. OK? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, OK? Peut-être qu'on peut me corriger. Mais jeune propriétaire, je pense que Tu sais, je fais partie des jeunes. Quand Royal Lepage a appris qu'il me perd... Parce que j'étais directeur général d'un Royal Lepage qui était... On était le 2e ou 3e Royal Lepage au Québec. Puis quand ils ont appris que j'ai quitté, puis ils ont appris que j'achetais une petite agence boutique, moi, le 26 décembre, j'avais un de... Je ne vais pas le nommer, là, mais il y avait un des membres de la franchise qui était à mes bureaux. Là. Le 26 décembre, je dis à ma femme, je dis, chérie, on va pas au chalet. Là. J'ai un meeting. C'est tout quand tu parles, un meeting. On est le 26, je suis comme, on a jasé, puis jusqu'à récemment, je reçois un courriel, puis je reçois des offres de franchises qui veulent que je convertisse. Je les étudie. Moi, j'étudie les business models. Je les étudie. Mais à chacun à qui je parle, je leur dis, OK, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? OK? Moi, j'ai pas besoin de juste ton nom. Oui, bien sûr. J'ai besoin que, comme je te dis, pour moi, l'agence, c'est un laboratoire. Donc, je travaille sur des outils en ce moment, technologiques. J'ai une équipe de programmeurs. J'ai une équipe qui travaille avec moi, puis qu'on essaie de mener des batailles. Puis avec eux, je leur dis... Puis fait que je dis à tous ceux à qui je parle, je leur dis, supporte qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qu'on est capable de amener la business à un autre niveau, amener le courtage à un autre niveau. Bien sûr. Si on est capable de faire ça, là, il y a un intérêt. Fait que j'ai oublié c'était quoi ta question initiale. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter Royal Lepage pour aller acheter une agence immobilière? C'était un peu sur un coup de tête. Comme dans le sens que ça fait 3 ans. Ça fait 3-4 ans que j'ai eu plusieurs expériences. J'ai été dans le monde de la restauration, j'ai été dans le monde de la technologie, j'ai été dans le monde du média, de la pub, du marketing, agence de relations publiques. J'ai touché à presque tous les domaines. J'ai 1 million d'intérêts. J'ai fait la promotion de design à Montréal, le Grand Prix du design, Salon du design de Montréal. J'étais chargé de contenu pour un magazine, un des plus vieux magazines d'architecture et de design à Montréal, du Québec. Donc, j'ai fait plein de choses, parce que c'est toutes des choses que je suis intéressé, que je fais par passion. Puis à un moment, je me suis dit, comment je suis capable de jumeler tous ces intérêts, mais dans un domaine? Parce qu'une chose que j'apprends tranquillement, c'est que si tu es capable de te spécialiser, comme dans n'importe quoi, si tu as plein d'intérêts, c'est sûr que tu vas t'éparpiller très rapidement. Bien sûr. Mais si tu décides de tout miser dans un intérêt, puis par la suite, tu crées ton écosystème autour, là, ça peut créer quelque chose de puissant. Fait que c'est là que je me suis dit, j'ai tous ces intérêts. Dans quel domaine que je peux mettre ça à profit? C'est là que je me suis dit... Et alors, dans mon étude, j'ai fait, OK, mais l'immobilier... Il y a beaucoup de cheminement à faire. Donc, peut-être que ce serait le bon domaine. Alors, tout de suite, j'ai frappé aux portes. J'ai appelé tout ou presque tout. Je parlais à toutes les agences. J'étais comme, je veux comprendre qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, quelle est votre pertinence. Puis, à un moment, je suis rentré chez Royal Lepage. J'ai compris à peu près les éléments qui étaient pour moi importants. Et dans l'évolution... Là, j'avais une opportunité. Fait que l'opportunité était, je continue avec le groupe, puis je m'associe, puis que je deviens partenaire, puis on faisait d'autres acquisitions, puis qu'on allait probablement devenir le plus gros Royal Lepage au Québec. Mais à un moment, je me regardais, puis j'ai fait,
parce que mon but, c'est le fun. Autant que je captivais de dire, OK, là, on va avoir 1500 courtiers, puis on va avoir le plus gros truc que le Québec va jamais avoir connu. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que je vais réellement changer dans la game? Mis à part avoir un certain volume. Donc, parce que pour moi, une agence immobilière, c'est pas scalable. Parce que la seule manière que tu peux rendre une agence immobilière scalable, c'est si tu réussis à avoir un maximum de courtiers. Parce qu'une agence, le modèle d'affaires d'une agence, c'est que tu prends ton agence pour la gestion, puis pour t'occuper de la transaction, mais tu gagnes un petit pourcentage. Mais c'est pas avec ce petit pourcentage que tu changes le monde. Bien sûr. Right? Donc, la seule manière, c'est de le faire avec gros volume. Mais rendu à un gros volume, tu deviens plus un gestionnaire de ressources humaines qu'un changeur d'idéologie ou un changeur un game changer. C'est vrai. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, mais peut-être c'est pas la bataille que je devrais mener. La bataille que je devrais mener serait toujours être au sein d'une agence, mais comment je peux utiliser l'agence pour mes fins, mon objectif ultime, qui est de devenir un leader d'impact, de changement pour le domaine. Absolument. Donc j'ai quitté mon poste de directeur général sans avoir de plan. Wow! J'ai juste fait comme, OK, puis ma femme, elle m'a suivi sur tous mes projets d'entrepreneuriat, puis toutes mes folies de projets. C'est génial. Puis elle m'a dit... en ce moment, ça te donne rien. Mais regarde tes autres avenues. Puis comme de fait, j'ai fait le saut. J'ai juste fait un genre de leap of faith. Puis c'est là que l'opportunité de l'agence LP s'est présentée. Puis j'en ai fait l'acquisition. Mais encore une fois, j'en ai fait l'acquisition dans un objectif ultime de maintenant qu'on l'a, comment je peux utiliser cette agence pour mes autres projets qui, eux, vont vraiment avoir un impact pour l'industrie. Et je ne sais pas si tu as le droit d'en parler, mais comment que ça fonctionne, le processus pour acheter une agence? Est-ce que c'est facile à se faire financer? C'est quoi l'apport? Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intriguée. C'est vrai! Il faut que tu aies un bon business case. OK. Il faut que tu montes quand même un beau modèle. Vu que c'était pas mon premier projet, et que j'étais pas... Fait que moi, l'avantage, c'est que dans tous les autres projets, j'étais très proche de la création du pitch deck. OK. Puis donc, j'ai appris énormément. J'ai comme analysé 3 ou 4 acquisitions dans les 5-6 dernières années. Fait que ça, j'ai appris énormément. OK? Puis à partir de là, si t'es bien entouré d'un bon comptable puis d'un bon avocat, you're set, you're ready to go. So, moi, quand j'ai fait le pitch à la banque a reçu le pitch puis a fait « OK, c'est un des meilleurs pitch decks que j'ai jamais vu, genre dans le domaine. Wow. Si t'es capable de mener ça à terme, c'est un home run. Ça va être tough, mais ça va être un home run. So, tout de suite, il m'a dit « Est-ce que tu me permets de partager ton pitch deck à la BDC? » Je fais OK. J'avais jamais pensé même aller à ce niveau-là. Puis la BDC a vu le pitch deck et a fait comme OK, on embarque. Wow! Fait que là, ils ont embarqué tout de suite. Puis en 1 mois et demi, le financement était fait. On était le 24 décembre. Roselyne de la BDC, elle frappe au bureau. Elle dit hey, au fait, elle me texte. Elle dit est-ce que tu es au bureau? Puis elle dit est-ce que tu as regardé ton compte de banque? Je suis comme de quoi tu parles? Puis genre, tous les fonds étaient dans mon compte. Puis là, je fais comme attends une minute, là. This is for real now. Wow! Là, c'est this for real. So, c'est juste de monter un business case. Comme n'importe quel agent. C'est une business. On l'a dit tantôt. Si tu regardes ton travail de travailleur autonome comme une business, mais après, tu es capable de parler aux banques. Puis de vraiment faire un vrai business case. Puis, mettons, si on parle de chiffres, moi j'adore parler de chiffres, là. Je sais pas si... Let's go! Attends, si on parle de chiffres, là. Je donnerai pas tous les chiffres, par contre. Parce que je sais pas si quand le quota sort, mais parce que je suis en égo en ce moment. OK. Je suis en égo. Je suis en négociation en ce moment pour un autre move d'agence. OK. Bon, mettons qu'on mais dit... je suis un bon politicien. Quelqu'un qui voudrait acheter une agence, une petite agence, ou peu importe, ça pourrait même être une grosse agence. Ouais. Dans ton cas à toi,
ton apport, parce que c'est sûr que tu as été obligé de mettre une mise de fonds, je peux pas croire qu'ils ont financé 100% de cette entreprise-là. Ton apport, est-ce qu'on parle de 20, 30%, 50%? Comment ça Encore une fois, ça dépend comment tu le montes. OK? Un deal comme celui-là, j'aurais pu le faire à 100%. C'est vrai? Ouais. OK. Ouais. Wow. Ouais. Ben, ouais. En fait, ouais, j'aurais pu le faire à 100%. Ouais. J'aurais pu le faire à 100%. T'sais, ça dépend toujours de tes... C'est les états financiers qui parlent, qui dictent. Un deal, exemple... ce qui est top avec une agence immobilière, c'est une compagnie de service. Ouais. Fait qu'une compagnie de service, quand la banque ou les banques la regardent, vont dire c'est cute, c'est nice, t'as des contrats, t'as des courtiers, mais comme... Exact. Il n'y a rien qui garantit rien. C'est ça, Donc, aujourd'hui, tu peux avoir 50 courtiers, puis demain, tu peux en avoir 15. Exact. Fait que là, soudainement, comme quand tu regardes tes états financiers, tu fais OK, ils paraissent bien, mais qu'est-ce que... Quels sont les... Là, ils vont te présenter, ils vont te demander, ils vont regarder quelques variables. Puis ils savent c'est les variables qui veulent changer, comme là, la conjoncture économique. Plus difficile, Ben oui. J'ai 40% de moins de chiffre d'affaires que j'avais l'an passé. C'est fou. Et puis moi, ça paraît, parce que vu que je suis l'agence, moi, j'ai besoin d'un certain volume pour être capable d'avoir... Parce que ça reste, no matter what, là, que j'ai un courtier, que j'en ai 50, mes frais d'opération restent les mêmes. Restent les mêmes, absolument. Puis moi, je suis un ambitieux, OK? J'ai le full guide, j'ai le gars de temps plein en marketing. Moi, je suis une agence de service. Là. Fait que nous, on fait de la création de contenu, on fait tout ce que... Comme toi, là, ce que tu fais. Ouais. Si tu m'arrives, mettons, t'es mon courtier, puis tu me dis, Jeff, je veux faire ça, je fais comme, all right, let's do it. On est prêt. On est prêt à le faire, puis on le fait à 100%. Wow. Fou. Tu sais, c'est comme un in-house marketing team. So, fait que moi, j'ai fait le bet de faire ça, puis comme très rapidement, on s'est donné cette notoriété de OK, on est des créateurs de contenu, on a une approche marketing qui est complètement différente. Mais c'est ça. Alors, compagnie de service, c'est très difficile. Compagnie en technologie, c'est autre chose. Fait que c'est pour ça aussi que je veux amener mon business model vers une business en techno. Parce que quand j'arrive puis je fais comme l'évaluation, quand la banque regarde puis va dire OK, les bénéfices nets là, sont de X $, mettons de 200 000, OK, puis je veux la vendre ou quelqu'un veut l'acheter, ils vont regarder ça puis ils vont dire OK, mais le multiplicateur, là, il va être entre 1,8 et 3. OK? Ça veut dire que tu prends ton chiffre d'affaires, puis pas ton chiffre d'affaires, tu prends tes revenus nets, là, puis tu fais comme, OK, fois 1,8 ou fois 3, si on parle de premium. Des fois, ça va fois 4, dépendamment du type de business. En techno, c'est fois 12. Ouais. Soit 12, soit 15. C'est pas pareil, là. C'est pas pareil. C'est là que je vais me rendre. Bien sûr. Pour revenir à ta question initiale, c'est faisable de le financer à 100%, mais... un deal, si c'est juste des actifs de courtier versus des courtiers, mais il y a une bâtisse qui vient avec, là soudainement, les banques sont comme, oh, on aime ça, ils aiment ça, parce qu'au moins, dépendamment du type de banque avec qui tu fais affaire, parce qu'ils ont un collatéral. Puis... Et toi, dans ton cas, toi, tu avais la bâtisse aussi? Non, il n'y avait pas la bâtisse. Il n'y avait pas la bâtisse. Cependant, ce que j'ai pitché, c'est que moi, j'ai un deuxième droit de refus sur la bâtisse. Fait que ça, il fallait que je réussisse à négocier mon bail avant que je fasse le pitch à la banque, parce qu'au moins la banque m'a... Fait que nous, on a déjà un plan. On est déjà en train de mettre un plan de match en cours sur les 2 prochaines années pour, si jamais la propriétaire elle veut vendre la bâtisse, on est déjà prêt à mettre des fonds puis de la prendre. Puis cette acquisition va être à 100%. Ouais. Parce que je vais occuper plus que 50% de la bâtisse, puis les revenus vont être capables de supporter. Fait que ça, c'est comme ça qu'on va s'aligner. Mais sinon, si tu fais une acquisition d'agence, il faut au moins que tu aies un 20-30%. Si tu veux solidifier ton deal, tu as un 30%. Mais la chose que je vais recommander, puis les propriétaires vont pas m'aimer, okay? Si tu fais l'acquisition d'une agence, achète jamais à 100%. Dans le sens comme, l'agence te vaut 500 000, ne mets jamais 500 000 sur la table. OK? Jamais, pour la simple raison qu'encore une fois, l'agence, elle paraît bien, elle a l'air d'avoir une belle santé financière, mais le lendemain que tu ferais l'acquisition, la moitié de tes courtiers t'aiment pas puis n'aiment pas la vision dans laquelle tu embarques. Ton évaluation vient de passer de 500 000 à 250 000. Mais l'argent, tu l'as déjà mis sur la table.
Right? So, il faut que tu sois capable d'analyser ça. I'll say it. Moi, les deals ou le deal ou là, les deals que je suis en train de négocier, c'est... je négocie même au point où est-ce que je dis si un certain pourcentage de courtiers quittent, la valorisation sur la balance de vente, parce que moi, je fais tout en balance de vente, elle vient de diminuer proportionnellement au nombre de courtiers. Puis pas juste au nombre de courtiers, au chiffre d'affaires que ces courtiers amènent dans la business. Absolument. So, ça, c'est un peu mon approche. Fait que ce que j'ai réalisé en business, c'est que il n'y a pas de limite en termes de genre critères puis variables que tu peux mettre sur la table. Puis tu fais comme... C'est fou. You take it or leave it. Parce que sinon, c'est moi qui me mets en situation précaire. Puis absolument. Mais as-tu toujours été un homme aussi ambitieux dans tes projets? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. J'ai toujours cru à l'entrepreneuriat. J'ai toujours été intéressé, surtout, à l'entrepreneuriat. Mais cette ambition, elle se développe avec plus que tu prends des risques, plus que cette ambition est comme grandie. C'est vrai. C'est comme là, je t'ai dit, mon chiffre d'affaires a diminué de 40%. Ouais. Mais en ce moment, je suis sur un deal d'acheter une entreprise qui vaut presque 4,5 plus que la mienne actuelle. Fait que là, je suis comme en train d'augmenter mon risque. Ouais. Malgré le fait qu'on a une année de merde. C'est vrai. Et c'est très important ce que tu dis parce que, en règle générale, les gens vont faire l'inverse. Ben oui. Je perds, je veux couper. Ben oui. On coupe dans les dépenses. Et c'est drôle parce que même moi, là, présentement, mon chiffre n'a pas baissé, là, je vais être très honnête, mais ça reste que malgré tout ce qu'on entend, récession, etc., j'ai même des courtiers à qui je parle, comme Marchand, il faut que tu y ailles le slow down sur les dépenses. Je suis comme, non. Pour moi, c'est le contraire. Il faut que je dépense, puis que j'ouvre mes opportunités, puis qu'on ouvre les valves pour aller chercher encore plus de business, puis aller chercher d'autres opportunités. Là. Ben oui, parce que tu l'as dit, la majorité, c'est quoi le réflexe? C'est de ralentir tout. Fait que si tout le monde ralentit, mettons que c'est 80%, 90% des gens ralentissent, mais tu veux faire partie du 10% qui fait juste ouvrir les valves. C'est exact. Parce que soudainement, tu dis, OK, maintenant, tu es en train de me donner plus de parts de marché? Bien sûr. Sure, I'll take it. Bien sûr. Non, c'est très difficile. Il faut avoir les reins solides. Absolument. Moi, chaque jour, je me remets en question, puis je ferais comme... si je m'écoutais, j'aurais vendu l'agence 10 fois. Là, wow. Parce qu'effectivement, c'est pas évident. C'est sûr, je retourne sur le marché du travail, je fais beaucoup plus d'argent. De salaire, mais on sait, on s'entend. La valorisation d'une entreprise, elle va toujours triompher un salaire. Donc, pour moi, c'est un intérêt. Absolument. La prochaine business que je suis en train de peut-être acheter, la prochaine agence, mais elle me permettrait de faire des acquisitions d'immobilier substantielles. Parce que là, j'embarque dans la game du commercial. Absolument. Mais la game du commercial, c'est... Ils regardent tes états financiers. Les états financiers sont en santé. Même si j'ai pas un sou dans mes poches, je peux acheter presque tout. Bien sûr. Avec... Bien sûr. Même si tout mon argent est dans l'entreprise. Fait que tant que j'ai un fonds de trésorerie, you're good. Wow! Et est-ce que c'est cette même flamme-là, cette ambition-là, qui est partie, votre idée, toi puis Cérujeanne, de faire la première conférence, la plus grosse conférence qui va avoir lieu le 15 février à Montréal, de faire venir Ryan Sehan. Ça n'a jamais été lieu, là. Ça sort de où, là, cette affaire-là? Là? So, quand j'étais chez Royal Lepage, j'avais rencontré Cérujeanne, puis on parlait d'événements, puis on parlait d'événementiel. Mais après, à un moment donné, il y avait, c'est trouver le bon filon. Okay? Moi, j'ai une super belle expérience en événementiel. J'ai organisé plusieurs, le salon du design, c'était quasi 15 000 personnes. J'étais pas tout seul à organiser, mais je faisais partie de l'organisation. Donc, j'ai jamais vraiment eu peur de l'événementiel. Okay? Nice. Le Grand Prix du design, c'était comme 800 personnes. Le nombre d'événements qu'on organisait à travers mes différentes organisations, j'étais comme, je rôdais toujours autour, j'étais toujours dans l'organisation, puis j'étais un peu imprégné par ça. Puis l'organisation d'un événement, c'est tu veux juste régler des problèmes. Fait que moi, je suis comme, ma vie, c'est de régler des problèmes. Plusieurs mois. Fait quand j'avais fait le move, quand je suis parti de Royal Lepage, j'ai revu Cérujeanne, puis on en reparlait, on soupait, puis on reparlait encore. Puis là, il m'a dit, je veux vraiment faire ça. Puis là, je lui ai dit, check, toi, t'as des idées de grandeur en termes d'événements. Ouais.
qui aimeraient organiser. Moi aussi, j'ai des grandeurs en termes d'événements, mais tu te rappelles pas ce que j'ai dit, là. Une entreprise se doit être une entreprise média avant tout, si tu veux réussir dans un domaine. Absolument. Moi, comme toi, ça fait pas longtemps que je suis dans le domaine. So, j'étais comme, comment je suis capable d'avoir un impact plus rapidement et scaler cet impact plus rapidement? Okay? Mon objectif sera jamais d'être sur le terrain. Cependant, ce que je veux faire, c'est je veux créer des outils qui, eux, vont optimiser ou faciliter ton travail. Faciliter le travail de l'agence. Rendre l'information accessible aux citoyens. Fait qu'il y a comme plein d'objectifs. Fait que là, j'ai fait, OK, comment je suis capable de maximiser... comment je suis capable d'avoir un impact rapidement, puis dire comme, OK, on fait... Fait que là, j'ai dit à Saint-Jean, je dis, ben, organisons-le, l'événement. Puis tant qu'à organiser un événement, allons-y le plus gros qu'on serait capable de faire, ou du moins qui serait physiquement faisable. Puis ça va, solidifier notre Seroujane est une des jeunesses de l'industrie avec le plus d'impact. Hein? Ou du moins avec un impact très fort. Puis dans 10 ans, dans 15 ans, ça va être nous les leaders de l'industrie. Bien sûr. Right? Toi, Seroujane, moi, puis tous les autres qui sont en train de faire leurs choses à leur manière. Bien sûr. Donc c'est là qu'on s'est dit, ben, organisons cet événement. Et voilà, fait qu'on met ensemble les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, les entrepreneurs qui ont un intérêt pour la business, puis qui cherchent à être motivés, cherchent à être inspirés, qui cherchent à connecter, puis on va les rassembler dans un lieu. Les agents, pas les événements, souvent, autant, moi, comme je te dis, je suis dans d'autres secteurs d'activité. Tu vas aller aux States pour aller chercher des conférences. Tu vas aller dans le Canada anglais. Même moi, quand j'étais dans le monde du design, les shows à Montréal étaient nice, mais moi, mon inspiration, j'allais la chercher où? À Vancouver, à Toronto, à New York, à Chicago, à Miami. Fait que parce que c'est là que c'était gros, c'était à Vegas, c'était massif. Comme, tu sais pas c'est quoi un trade show si t'as pas été voir un trade show à Vegas. Okay? Comme, c'est cute, là, le salon de l'habitation, là, puis comme nos salons ici, là, c'est comme it's for kids. Wow. Fait que c'est là qu'on s'est dit, ben pourquoi pas qu'on changerait pas ce paradigme. Fait qu'on va amener ces gens ici pour que Montréal puisse être sur la map. Ouais, absolument. So, là, qu'on brainstorm à savoir qui qu'on amène, les noms. Je vais pas dire tous les autres noms parce qu'il faut qu'on les garde pour l'édition 2, 3, 4, 5. But à un moment, on dit, ben, la plus grosse tête d'affiche présentement, probablement dans le monde, du moins sur les réseaux sociaux, c'est Ryan Serhant. Absolument. Fait que, Seroujane est rentré en contact avec. Wow. Moi, je fais partie de ton programme de coaching. Wow. Puis quand son équipe a dit oui, on a fait « Oh shit, now it's for real ». Wow. Quand les premières factures sont rentrées, puis on a dit « Oh shit, now it's for real ». Fait que là, on est comme « OK, faut lancer la billetterie, go ». Absolument. Parce que c'est vrai, pour que lui, il se déplace à Montréal, faut le payer, là. Of course. Of course. Wow. En fait, je veux dire, puis ce qui est... L'événementiel, c'est pas facile. Tout le monde pense que c'est facile. Puis même mon partner, Seroujane, s'en rend compte parce que là, il voit toutes les virgules, les trucs. Il n'a jamais organisé d'événement, du moins à cette envergure. Puis quand on fait nos meetings, à chaque fois, il fait « Oh shit ». Je suis comme « Yeah, shit, man ». Mais oui. And moi, je suis celui qui gère le budget, là. Puis moi, à chaque fin de meeting, je suis comme « Yo, guys, man, c'est pas dans le budget. C'est pas dans le budget. » Ou quand on est au palais, parce qu'on le fait d'ailleurs au palais des congrès. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est dit, you know what, on a Ryan. Première édition de ce genre à Montréal. Fait qu'on s'est dit, il faut que ça soit big. Il faut que ça soit genre massive. Fait qu'au début, on est OK, on va le faire dans un hôtel, puis une salle normale. Puis là, je suis comme, non, tout le monde le fait dans un hôtel. Exact. Et après, on s'est dit, OK, on va le faire. On s'est même dit à un moment, on allait le faire genre dans une salle de spectacle. Je sais pas si tu connais la TOU, la salle de spectacle. On s'est dit, on va le faire à la TOU. Jamais personne. Comme moi, je suis un crazy like that. Je suis comme, personne n'a fait ça là-bas. Puis là, c'était comme plus le setup de la salle, qui est pas optimal. Puis après, on s'est dit, mais pourquoi on fait pas juste le faire au Palais des Congrès? C'est comme la salle. C'est la salle. Absolument. Du moins, c'est c'est là que tu as les plus gros shows à Montréal. C'est au Palais des Congrès. It is. Au 15 février,
Ça va être la plus grosse conférence. Absolument. Absolument. La billetterie va excessivement bien en ce moment. Ouais. C'est génial. On est ouais. Fait que ceux qui décident, il va y avoir une entrée générale, tu as une entrée où est-ce que tu vas avoir comme une siège école qu'on appelle. Yes! Où est-ce que tu peux prendre des notes, tu vas être beaucoup plus confortable. Puis tu as aussi comme nos Hall of Famers. Yes. Hall of Famers, eux, ils vont être table ronde, ils vont avoir dîner, banquet pendant la journée. Et en plus, faire un mastermind avec Ryan Serhant. Parle-moi de cette partie-là. Parce que, justement, j'en parlais à Serhant, puis j'étais comme, tu sais, le prix que vous avez mis, moi, je trouve que c'est même pas cher. Ben, c'est fou parce que tout le monde dit l'oppose. Pas tout le monde, mais comme ceux qui chialent disent que c'est cher. Là, je suis comme, man, tu réalises pas. Non. On parle pas de dépenses, tu rappelles pas la valeur. Non. C'est parce que, ceux qui disent ça, c'est pas des gens qui payent en formation. Puis moi, là, je paye énormément en formation, là. Et si tu me dis, demain matin, pour 3000 kek, j'ai accès à rentrer dans la tête de Ryan, d'avoir pas nécessairement un one-on-one, on va être plusieurs, mais de le rencontrer face à face, alors que je sais que ça, sinon, hormis ça, là, ça ne serait jamais fait. C'est rien du tout. Absolument. C'est vraiment rien du tout. Et ce que j'ai réalisé en étant courtier immobilier, ce qui m'a permis d'atteindre le niveau que je suis en l'espace de 3 ans, c'est justement parce que je n'ai pas eu peur de m'endetter pour de la formation, pour du trading. Tu comprends? Et je le disais à Serhant, j'ai dit, écoute, les gens ne réalisent pas, là. C'est ça. Parce que c'est des gens qui... Au fait, le Québec, n'est pas d'une culture... On n'a pas une culture d'investissement beaucoup dans notre travail. On va se payer des grosses écoles, mais on va avoir peur de se payer une formation qui va nous en coûter 20 000 sur la prochaine année et demie. Oui, exact. On va avoir peur de ça. Puis parce qu'on ne connaît pas. Right? Fait que si tu serais capable de dire, ben là, tu es dans une salle, comme tu l'as dit, tu vas pas être en one-on-one avec lui. OK? Si tu es en one-on-one avec lui, tu viens de t'en coûter 50 000. OK? Probablement plus. Mais si tu es la première à le savoir, si tu es dans une salle, puis que tout le monde est du même mindset, et tout le monde a une ambition, et qui a cette énergie, et cette ambition, à ce mindset de grandir, puis d'avoir faim, puis tu te mets tous dans la même salle. Quand tu ressors de la salle, tu ressors pas la même personne. C'est ça. Parce que, as big you thought you were, je sais pas si j'ai pas le droit de parler en anglais. Non, c'est correct. Mais aussi grand, aussi bon que tu pensais être, tu rentres dans cette salle, puis là, tu vas l'avoir, ton syndrome de l'imposteur. Absolument. Non, on parlait de ça, absolument, là? Parce que là, soudainement, tu fais comme, attends une minute, là. Là, je viens de rentrer dans une autre game. Mais oui. Puis là, soudainement, les gens vont te parler de genre leur business. Je vais te donner une analogie. J'adore l'art, OK? J'adore la philanthropie. Je suis super impliqué avec le Musée des Beaux-Arts. Je suis sur le Cercle des Anges, la fondation du musée. Fait qu'on fait plein de choses. Super le fun, super beau. Puis là, dans quelques semaines, il y a comme je sais pas quand le podcast sort, là, mais dans quelques semaines aujourd'hui, il y a comme une soirée avec les plus gros mécènes puis philanthropes genre du musée, OK? Puis les têtes d'affiche, je peux pas nommer de nom, mais il y a des gens qui vont être comme insane. Puis là, j'ai un billet, puis on me donne quelques noms qui vont être sur ma table. Puis là, tout de suite, je fais... Moi, je pensais que j'étais comme nice avec ma petite business qui a un chiffre d'affaires de 2-3 millions. Puis je suis comme, ouais, that's cool. Puis, yeah, maybe I'm going to buy another business. And oui, je vais peut-être atteindre un chiffre d'affaires de 10, 12, 13, 14 millions. Mais les gens qui sont autour de la table, là, comme, that's what ce que leur business fait, genre, par mois. Là. Fuck, man. C'est fou. C'est là que tu fais attends une minute. So, moi, j'ai hâte à cette soirée-là. Parce que je sais pertinemment que quand je vais m'asseoir avec eux, autour de la table, il faut juste que j'ai la conversation avec une personne, puis que cette personne me parle un peu de son background, me parle un peu de ses business, me parle un peu de ses transactions, me parle un peu de genre, ah ouais, j'ai fait telle transaction, puis j'ai dit, OK, comment t'as monté ton deal? Puis là, il va me dire, genre, j'ai monté mon deal de telle manière, puis boum, puis genre, voici le truc que j'ai demandé à mon avocat de regarder. Du coup, moi, je vais rentrer, là, puis je vais comme, oh my gosh. Tout ce que je vais vouloir, c'est de négocier mon prochain deal. C'est fou. Ouais, absolument. Tu sais, parce que c'est comme ça que je suis wired. Fait que le fait d'avoir ces gens... Fait que tu peux que... C'est une genre de... Tu peux pas l'expliquer, mais ça devient contagieux. Ouais, absolument.
Absolument. Right? Donc, c'est un peu ça. C'est ça qu'un mastermind avec toutes ces personnes qui vont décider d'être là, cette soirée-là, et qui vont être avec Ryan. Mais Ryan va partager ce knowledge de manière close, mais que les gens aussi autour vont partager. Et tu vas partager avec d'autres personnes qui ont ce même mindset, qui ont cette même fin. C'est fou. Puis là, cette personne qui va être à côté de toi, là, pendant le souper, va te dire, genre, moi, j'ai fait ça. Puis là, tu vas rentrer chez toi, tu vas être comme, attends une minute, là. I need to give myself 3 months and I need to get there. C'est ça. C'est vraiment ça. Et tu peux pas, là. Donc, anyways, that's what Puis, it is. l'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui sont rendus à un vraiment, vraiment haut niveau n'ont pas peur de partager. Non. Fait que toi, tu dois juste être là au bon moment, à la bonne place. That's it. Puis tu profites de ça, puis tu es capable d'arriver puis d'amener ta business à un autre niveau. It's a free class. Il suffit il y a une chose que cette personne va te dire. Ouais. La personne va sortir une phrase. Parce que de tout ce qui va être dit, tu vas être comment, il y a I know this, I know that. OK, peut-être que je ne sais pas comment l'appliquer, mais il y a un truc qui va juste faire comme, attends une minute. Oh, wait a minute. I didn't think of that. Ouais. Non, oui, absolument, absolument. Holy shit, imagine if I bring this to my own business. C'est fou. C'est fou. Fait que c'est pour ça que moi, je considère que toi puis Serujan, ce que vous avez décidé de créer, c'est probablement le plus beau cadeau que vous avez pu faire aux courtiers du Québec. Vraiment. Merci. Surtout parce que on a beau dire qu'il y en a beaucoup qui vont sortir de l'extérieur pour aller faire de la formation, mais il y en a beaucoup pour XZ raisons qui n'ont pas la possibilité de le faire. Absolument. Monoparental, on est débordé avec le travail, on n'a pas cette opportunité-là d'aller ailleurs. Ouais. Mais là, d'où t'as pas d'excuses, là. Ben c'est là c'est chez toi, c'est dans ta cour, il est accessible. Tu vas au Palais des Congrès, tu prends le métro, là, puis genre, t'es rendu. Là, même si t'es un courtier qui est à Québec, qui est à peu importe où ce que t'es, tu devrais prendre le 1 heure de voiture, 1 heure et demie de voiture, tu viens, tu le fais, parce que tu dis, écoute, si là, mettons, tu vas prendre une formation aux États-Unis, là, c'est pas juste la formation. Ben non. T'as l'hôtel, t'as la bouffe, t'as tout, là. Tu comprends? Tu prends ton auto parce que t'es pas capable de payer, parce que tu peux pas te payer un avion. Ouais. Avec ton auto, ton essence, avec les prix de maintenant, hein, ton essence, elle vient de te coûter, je sais pas, tu vas à New York, là, c'est 2 tanks et demi. Ouais, OK? Ça vient de te coûter 300$ en essence. Ouais. Ton hôtel, un hôtel à New York, mettons, tu prends un 2 nuits, c'est minimum 400$. 400 US. Ouais, right? C'est vrai. Il fait un nice hôtel. Tu veux prendre un peu... Mais ça, on va prendre un hôtel moins le fun, OK? Okay? Moi, je suis très hôtel boutique. That's my side que j'avoue. Yo! I'm not bougie, but like my hotels, I love my hotels. Mais anyway, so, tu sais, tu vas dépenser un 200-300$ par nuit. Fait que t'es rendu à 600$. Plus ton 300$ de trucs. Là, t'as pas encore payé ta conférence. Ta conférence, elle vient de te coûter, je sais pas, 2000-3000$ US. Ouais. OK? So, là, t'es rendu à des prix faramineux, là. C'est fou. Je fais ça. On a rendu le truc accessible. Ouais. Il est à Montréal. Ouais. Il est dans notre cour. Ouais. OK? Il est dans notre... pour une fois, c'est sur notre terrain. Puis et quand je dis « on », je parle de nous, la communauté la communauté immobilière. Mm-hmm. On contrôle ce paradigme maintenant. Oui, absolument. Fait que même moi, puis tu sais, Serujan, c'est plus une personne qui se met de l'avant que moi. Mm-hmm. Moi, je m'assure. Moi, j'aime juste que les trucs roulent puis que ça se passe bien. Okay? Absolument. Puis, pour moi, c'est un peu un genre de t'as parlé de cadeaux qu'on fait. Ben, c'est plutôt, moi, c'est un empowerment que je crois que c'est un empowerment qu'on donne. Ouais. Puis qu'on se doit de prendre. Absolument. Parce que soudainement, ben, on dit, ben, on est capable aussi. Oui. Absolument. Ben oui, fait que moi, je suis très dans le support des entrepreneurs, puis le succès des entrepreneurs, puisque si un réussit, tout le monde réussit. Absolument. Mais c'est un peu comme ça pour ce genre d'événement. Ben, quand cet événement va réussir, ça veut dire qu'on va avoir réussi à mettre Montréal en map. Exact. On va avoir réussi à mettre des courtiers comme toi, comme Intel, comme sur la map pour dire genre I was there and I made it happen. Absolument. Not me as un organisateur, me as a participant. Mm-hmm. Parce que pour qu'un événement fonctionne, il faut que tu aies des participants. Bien sûr. C'est là que tu parles dans le power to the people. Bien sûr. Now we're doing it for us. So c'est ça. Fait que c'est ce que je trouve important puis pertinent pour cette première édition. Absolument. C'est le fun. Et si on parle encore de chiffres, monter un événement comme ça,
Où ce que Ryan vient, il y a même d'autres que vous avez dû payer, là. Il n'y a pas juste Ryan. Non, ça coûte Monter cher, un événement comme ça, on doit s'attendre à des coûts de combien? C'est dans les 6 chiffres. C'est dans le haut 6 chiffres. Un instant. C'est dans le haut 6 chiffres. C'est ça, je sais, parce que là, début... OK, on est dans le haut 6 chiffres. T'as pas le choix. Pense-y. Faut penser, là, comme... C'est très... Everything is mathematic. Tu sais, tu regardes... T'as ta salle... T'as l'habillement de ta salle. Il faut que tu rendes tout... Ouais, exact. Tu vois, cette phase, c'est exactement ça. Il y a tellement de choses à prendre en considération pour s'assurer qu'il y a la meilleure expérience possible. Exact. Right? La semaine dernière, j'étais avec l'équipe qui nous aide au niveau de la production technique, mais également la production audiovisuelle et tout. Puis là, j'étais comme... Là, moi, je suis un gars qui vient du monde du marketing. Puis il y a cet événement qui s'appelle C2 Montréal. OK. C2 Montréal, c'est comme une des références, un événement référence à Montréal. Où est-ce que justement, ils ont fait venir will.i.am, ils ont fait venir... Est-ce qu'ils ont fait venir Gary? Non, ils n'ont pas fait venir Gary, mais on fait venir plusieurs têtes d'affiche, plusieurs sommités dans le monde, autant de l'entrepreneuriat créatif. Puis moi, j'ai dit au dude, check, moi, je veux faire un événement à la C2 Montréal, mais avec un budget de pauvre. Okay? Parce que un événement comme C2 Montréal, je peux pas dire combien ça coûte aujourd'hui à faire. Mais les premières éditions, parce qu'évidemment, ta première édition est beaucoup moins ambitieuse que ton 5e, 6e, parce que tu dois always top yourself à chaque événement. Mais je suis pas convaincu. Je suis convaincu que ça coûtait plus qu'un 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, si c'est pas 2 millions. Je sais pas c'est quoi leur budget, mais for sure, c'est sûr que ça coûtait au-dessus du million. Organiser l'événement, ça veut dire qu'il faut que tu sortes cet argent. Pas tout d'un coup, mais il faut que tu le sortes. Comme, le jour de l'événement, tout est payé, ou presque. Fait qu'il faut que tu aies pas mal les poches profondes, ou du moins que tu as un plan de match, un plan budgétaire qui va te permettre à mener à terme l'événement. Parce qu'on s'entend entre toi et moi, c'est pas chez la banque que tu vas aller demander quoi que ce soit. Non, les banques ne veulent pas financer un événement. C'est ça, tu comprends ce que je veux dire? Donc, toi, de sortir ce montant-là et de l'injecter, il faut que tu crois en ton projet en tabarnak. Tu comprends? Parce que veux ou veux pas, on va se dire les vraies affaires, faut qu'au moins tu arrives à couvrir les dépenses, minimalement. L'objectif minimum, c'est de break-even, c'est sûr. Exactement, tu sais. Fait que c'est là, à ce moment-là, que des fois, je suis comme... Moi, je m'aurais chié dans les culottes, là. Ah, ça fait peur, là. C'est scary, hein? T'as tout à perdre. En fait, t'as tout à perdre. Puis c'est ça qui est très difficile dans le monde de l'événementiel, surtout le monde d'événementiel à ce niveau. Organiser une fête, c'est facile. Organiser une journée de conférence, il y a tellement de virgules, de points puis de virgules à genre t'assurer puis t'optimiser. Mais moi, ce que je veux savoir, mettons un gars comme Ryan, est-ce que conférence pas commencée, tu le payes, puis c'est là, il n'y a pas besoin de savoir combien de billets que tu as vendus ou pas. Wow. Mais comme, obviously, il doit croire au projet, right? Je suis d'accord. Ça, c'est sûr, sinon, il n'aurait pas accepté. Il n'aurait pas accepté. Mais tu sais, comme, lui, c'est sa première fois qu'il vient à Montréal. Première fois qu'il vient au Canada. Wow. Fait qu'il a fait comme, OK, votre projet est nice. Son équipe dit, le projet est nice, on vous supporte. Parfait, on le fait. Mais là, tout de suite, il fait comme, fais-moi mon premier dépôt. Puis là, tu reçois un autre courriel quelques semaines plus tard, dépôt numéro 2. Puis là, tu fais comme... man. Wow. Puis même qu'il y avait quand même... ça a bien fini, là, mais on venait d'avoir le... Non, on n'avait pas encore le compte de banque. Il fallait j'envoie les fonds à travers un autre compte. Puis vu que c'est aux States, il fallait que Puis la banque avec qui j'ai transféré le compte, ça a pris genre 3 ou 4 jours avant qu'ils reçoivent les fonds. Puis là, t'es comme, man, est-ce qu'on a fait le bon transfert? Est-ce qu'on a transféré au bon compte? Parce que c'est des wire transfer, là. Exact. Le wire transfer, là, tu le perds. Ouais, tu le perds. Mais si je te dis les chiffres, là, tu veux pas le perdre. Ouais. On avait un stress, là, mais de malade à cause de ça. But you know, you gotta believe in the project. Il faut que il y a une ambition, il y a un craziness qui vient aussi avec. Parce qu'on aurait pu dire, OK, on va organiser un événement, mais comme de moindre envergure. Exactement. Là, soudainement, on aurait coupé le budget de moitié. Puis, je suis super pragmatique. Autant que je suis créatif, je suis un pragmatique. Quand je regarde la liste des trucs puis des dépenses,
souvent, je repense, je fais comme, peut-être qu'on n'aurait pas dû dépenser ça, peut-être ça, est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que... But at the end, tu fais, non, et là, mon créatif rembarque, puis je fais comme, non, c'est ça qui va nous set apart. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Right? Ouais. So oui, c'est un projet qui est très ambitieux. Ben oui. Mais on a hâte. On a hâte, puis on Absolument. a hâte de dévoiler les nôtres. D'ailleurs, c'est pour ça que une raison pour qu'on voulait, toi, comme conférencière, c'était... Il nous fallait, dans un objectif de créer cet impact pour l'industrie, puis dans cet objectif de créer quelque chose que le Québec n'a pas vraiment connu, on s'est dit, il faut on se doit de mettre des personnes sur la table, mais sur le stage, qui ont une histoire différente à raconter et qui font les choses de manière différente. Donc, autant qu'on a quelques personnes qui sont plus traditionnelles ou qui ont réussi dans cette définition universelle qu'on se donne, mais d'autres qui ont fait les choses différemment ou d'autres qui ont été ambitieux dans leur manière ou dans leur cheminement. Parce que c'est ça l'objectif. À la fin, c'est de dire comment ces personnes ambitieuses, ils ont tous un dominateur commun, tu vas remarquer. Tous ceux qui sont sur le stage, il y a un dominateur commun. Ils ont eu une ambition parce qu'ils ont fait quelque chose ils ont accepté ou décidé de faire quelque chose de différent au sein de leur industrie ou au sein de leur écosystème. Absolument. Puis qu'ils l'ont chacun abordé à leur manière. Absolument. Ryan, il y avait chiffre d'affaires de malade, il y avait ses émissions de télé, tout allait super bien. Il décide juste avant la COVID de lancer sa propre agence. Du moment qu'il lance sa propre agence, il décide après d'ouvrir de multiples bureaux à travers le pays, de faire des partenariats à droite à gauche, mais décide comme il aurait pu juste être dans son agence puis continuer à faire les mêmes choses puis avoir les mêmes chiffres d'affaires. Puis non, il a décidé de mettre cette pression sur lui parce que si t'es courtier, t'es un courtier performant, t'as pas d'agence, t'en as pas besoin. Pour toi, juste un bon partenaire, là, puis laisse-le runner l'agence. Mais lui a décidé de le faire par lui-même. C'est vrai. Patrice Ménard, même chose. Il a décidé de changer son industrie dans le monde commercial à sa manière avec Sana, avec sa femme. Donc, ils ont décidé de le faire. Olivier Primo, même chose. Il a décidé de créer par lui-même un écosystème qui, lui, va amener avec son avec le Beach Club entre autres, mais d'amener des artistes internationaux qui normalement vont au Centre Bell, mais là on fait non man, on va les amener au Beach Club. I've never been to Beach Club. I've been once, but still, like, I'm not a Beach Club guy, but le cheminement puis the way he did it, this is what you study. So you don't need to like or to de consommer ce que cette personne fait. Non, consomme étudie ce qu'ils ont fait. Absolument. Toi, tu as décidé d'embarquer dans une industrie qui est super compétitive. Puis là, soudainement, tu sais, you know what, I'm going to make myself a media company that I am, that I will be. Et soudainement, comme all eyes are on you. Absolument. Qu'on n'aime pas le contenu, doesn't matter, you still get your views. Right? C'est exactement ça. It doesn't matter. It doesn't matter. So, chacun qui sont sur le stage ont fait ces choses. Alors, Seroujan, il a décidé de lancer le premier podcast, ou du moins le podcast des courtiers du Québec, puis de le faire de manière plus constante. Puis, nomme une personne au Québec, un courtier, toute spécialité confondue, qui a le nombre d'épisodes qu'il a. Il n'y en a pas. C'est vrai. Right? Il a décidé de le faire. Moi, je sors d'une industrie par rapport, puis là, soudainement, je fais comme, I want to build new things for the industry. So, je vais m'imprégner de tout ce que vous faites, puis je vais m'imprégner de tout ça. Absolument. And I decided to do it, and like, within... le jour que j'ai décidé de le faire, boum, je suis rendu, je me lance pas de fleurs, là, mais comme, le jour que j'ai décidé de le faire, je suis devenu DG d'un des plus gros branle-page, puis boum, après, je suis devenu propriétaire d'une agence, puis là, je vais peut-être acheter une agence c'est fou. Qui va être 5-6 fois mon chiffre, donc c'est plus 4-5 fois mon chiffre d'affaires. C'est fou. En ce temps laps de temps. So, c'est pour ça que je dis, c'est ça. Fait que c'est chacune des personnes, je serais pas conférencier, là, mais comme... on va animer un peu, là. Mais tu vois le dénominateur commun entre toutes ces personnes. Bien sûr, bien sûr. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas pris encore leur billet là, pour la conférence, là, c'est quoi que tu as à leur dire? Do it. Au fait, c'est que, comme dans tout,
si tu remets en question, just don't do it. Exact. Ça, je suis du même avis. Puis, tu sais, je disais à Sourijade, j'ai dit, yo, c'est fou. Je crois tellement en la valeur de cette conférence-là que j'avais dit à Sourijade, j'étais comme, yo, n'importe qui prend un billet pour venir à la conférence, qui sort de là et qui me dit qu'il n'a pas eu de valeur, moi-même, personnellement, je lui donne du coaching sur les réseaux sociaux, je lui montre de A à Z gratuitement comment. Mais there you go. C'est impossible. C'est impossible juste de parce que les gens vont raconter puis vont partager comme valeur. C'est impossible. C'est impossible de ne pas en sortir gagnant. Impossible. This is why you invest in yourself. Impossible. C'est la première chose que tout entrepreneur va dire. Si on donne 150 000 aujourd'hui, cash, take that money and invest it in yourself. Exact. Parce que si tu l'investis en toi, tu vas être capable de le dupliquer, la tripler, la quadrupler, la dupliquer, la doubler, la tripler, la quadrupler, la 10x, whatever it is, because you invest in yourself. C'est ça, là. Fait que, si tu y crois pas, it's okay. Ouais, exactement. De toute manière, je veux dire, il y a un X nombre de billets, puis, il y a un X nombre de billets. At the end, I can't change that. Mais si, mettons, il y a une demande supplémentaire, vous n'allez pas augmenter les places, il n'y a pas une façon on étudie l'option. Mais il n'y en aura pas tant de plus. On va peut-être en avoir une trentaine. Ah, je comprends. OK, peut-être plus. Mais, you know, je vende bien les vêtements. Je comprends. So, à suivre. Mais on étudie toutes les possibilités. La salle est assez grande. So, on va juste réaménager. Mais, one thing is for sure, c'est que je me suis assuré, de par mon expérience, je me suis assuré qu'on a un plan B. Exact. Si jamais il faut qu'on augmente la salle, on serait capable de le faire. Serait capable de le faire. Mais tu vois, même moi, je suis tellement excitée. Voilà, mon anglais n'est pas fini bon. Okay? Mais là, je suis comme, yo, je vais rencontrer Ryan Serhant. Faut que je fasse un genre. Là. Attends, 4 mois, là. Je suis comme, yo, parce que je sais que j'ai tellement autant de questions. Je veux tout assimiler. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que dans la conférence au Palais des Congrès, yo, t'as pas d'excuses. Tu parles pas français? Tu parles pas anglais? C'est ça que j'allais dire. Bro, t'as des écouteurs, écoute, t'as pas d'excuses pour ne pas être fucking là. Parce qu'on a compris que oui, il y a la limitation de la langue. Puis c'est vrai, c'est pas si ton anglais est pas bien bon ou vice-versa, tu sais, des fois, il y en a plusieurs, leur français n'est pas excellent. Exact. Donc c'est là qu'on a dit, ben, au Québec, on a cette richesse du bilinguisme. Moi, je suis très bilingue, puis I'm very, very fortunate de ça. Donc, on s'est dit, ben, on va le rendre accessible. Comme ça, il n'y avait actually pas d'excuses. Fait que, genre, tu viens de Rimouski, tu viens de Québec, puis que tu comprends pas nécessairement l'anglais, ou tu le comprends, mais ça risque d'aller... Ça se peut que ça va aller vite. OK? Puis je dis là-bas, mais même à Montréal, là, ça va aller vite. Là, comme, lorsque Ryan parle, ou il y a d'autres personnes qu'on n'a pas encore annoncées, là, mais des anglophones parlent, ça peut aller très, très vite. Right? Donc, c'est correct aussi. C'est pour ça qu'on a fait, man, comment on est capable de maximiser autant ton expérience? C'est fou. C'est fou. On a décidé de le faire. Puis c'est ça aussi qui fait en sorte qu'on est encore plus ambitieux. Absolument. Parce qu'on essaye de répondre à le plus grand inventaire possible. Tout le monde, c'est malade. C'est vraiment malade. Tu sais, comme ça, il n'y a actually pas d'excuse. Like, if you don't want to be there, it's actually, you actually don't want to be there. C'est ça, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Moi, quand and that's okay. C'est correct aussi. C'est correct aussi. Je veux dire, je peux pas te tordre le bras. Hein. Tu fais comme wow, là. Tu sais, comme là, mettons, t'es pas à l'aise avec le français ou t'es pas à l'aise avec l'anglais. Ta place est là quand même. Puis voici les options. Exactement. On veut tellement que tu sois là. Ouais. Voici. Fait qu'on l'a fait à différents niveaux. Donc, un qui est accessible. Là, arrête d'aller au Starbucks pendant une couple de fois. Arrête de hit ton McDo. Puis ou prends le bus puis comme ça, tu payes moins d'essence. Là, puis t'économises. Moi, je trouve que ça n'a même pas rapport. Moi, je vais t'expliquer une affaire que j'ai dit. Parce que moi, je commence à avoir une équipe, j'ai un courtier qui travaille à temps plein avec moi depuis mai. Puis il m'avait dit quelque chose qui m'avait frappé. Vas-y. Je lui ai dit, écoute, moi, dans un monde idéal, tous les courtiers qui viennent travailler pour moi, il faut que vous soyez à temps plein. Ouais. Puis il dit, oui, mais Marchand, je sais pas. Oui, je sais t'es qui parce que je te suis sur les réseaux sociaux, mais qui me dit que tu vas pouvoir m'aider à build ma business? Tu me demandes de te faire confiance à 100% et je ne sais pas si ce que tu me dis, c'est vrai. Ouais. Puis je lui ai expliqué quelque chose. Je lui ai dit, écoute, dans la vie, tu as décidé d'être entrepreneur. Être entrepreneur, ça vient avec des risques. Ça vient avec un investissement. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? Là, à un moment donné, là, c'est qu'en tant que courtier, tu dois, si ton objectif, c'est peu importe le chiffre d'affaires ou peu importe ce que tu souhaites atteindre, c'est de dire, écoute, je vais faire un investissement en moi.
j'ai pas ce 300 000 $ ou même 3 000 $, ben, je vais aller l'emprunter, je vais aller le prendre sur une carte de crédit pour investir en moi. La réalité, c'est ça. Exact. Puis moi, là, maintenant, j'ai plus besoin de le faire, mais dans mes débuts, toutes mes formations, c'était à crédit. Ben, puis je payais le minimum jusqu'à ce que je puisse grossir ma business puis rembourser ça. Absolument. Tu comprends? Mais c'est comme ça. C'est ça. C'est même pas une question de dire, je dois couper dans ci, Non, à un moment donné, là, si, mettons, toi puis moi, moi, j'ai pas d'enfant, mais toi, je sais que t'en as. À un moment donné, je sais pas, pour X raison, il arrive quelque chose avec ton enfant, il faut que tu lui trouves 10 000 ou 15 000 $ pour l'aider dans sa maladie ou peu importe, je te garantis, you'll figure it out. Tu vas la retrouver. Mais c'est ça. Je veux dire. Exactement. Puis c'est ce qui fait la force de l'entrepreneur. Ouais. C'est il y a un moment dans ton parcours entrepreneurial, tu vas être pris, tu vas être pied au mur, et tu vas devoir figure it out. Il faut que tu trouves l'argent pour payer tes employés. C'est ça. Moi, là, je sais, là, à chaque 2 semaines, argent par argent, il y a un X nombre de 1 000 $ qui sort de mon compte. C'est ça. Parce qu'il faut que je paye mon monde. C'est ça. No matter what. Exactement. Le premier du mois, X nombre de dollars qui sort de mon compte parce qu'il faut que je paye mon hypothèque. Il faut que je paye mes hypothèques. Il faut que je paye mon bureau. Tu sais, no matter what. So, qu'on le veuille pas, ben il y a quelqu'un là, qui va frapper à ta porte là, genre si t'es pas capable de payer. So, tu vas finir par devenir créatif. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que tu y crois, right? Parce que tu crois au bien-être que tu veux donner à tes enfants. Exact. Tu crois au bien-être de ta business. Tu crois au bien-être de... So, believe in yourself as well. Ouais. Absolument. Do it for yourself. Absolument. C'est ça que ça revient. Absolument. La conférence, là, ou n'importe quelle conférence où il va avoir de la valeur, une certaine valeur, vois-le comme étant l'investissement que tu fais en toi. Absolument. So, si tu crois en toi, tu crois en ton potentiel, tu crois à tes aspirations, puis tu as une ambition, fais-le. Ouais. Parce que soudainement, tu vas avoir 1000 personnes. Puis c'est ça qu'on essaie de faire comprendre. Tu vas avoir 1000 personnes dans une salle qui ont la même ambition, sinon plus que toi. Oui, c'est vrai. So, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont meilleurs autour de toi? Tu es dans une salle, puis tout le monde est meilleur que toi. Are you gonna get better? Absolument. Of course. Absolument. Of course you're gonna get better. Absolument. C'est un phénomène. Comme si tu as 5 poisons autour de la table, puis tu penses pas que tu vas être empoisonné? Absolument. S'il y a 5 personnes qui ont l'énergie négative autour de toi, tu penses pas que ça va avoir cet effet négatif dans ton mindset? Of course. Absolument. So it's the same thing. It's the same thing. So this is what we're trying to do. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, c'est quoi tes projets pour les 5 premières années? Là, pour les 5 prochaines années. Là, tu me dis que potentiellement une autre agence, mais tu te vois où dans les 5 prochaines années? Écoute, moi, je me vois... Il y a des outils sur lesquels on travaille, puis je vais être les premiers à les avoir mis en place au Québec. Nice. Fait que moi, je me vois comme étant comme un acteur de changement dans l'écosystème immobilier. Super. Donc, à travers tout ce à travers des outils sur lesquels on va travailler. Wow, c'est génial. Bravo. Ouais, c'est ce que j'envisionne. And, sky's the limit. Sky's the limit. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je veux dire how I know why sky is the limit. Je connais aucun aucun propriétaire d'agence qui va s'asseoir avec la Caisse du dépôt du Québec. Pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité. C'est parce que le mindset n'est pas rendu là. So, moi, les projets de grandeur sur lesquels je travaille, là, c'est que mon but, c'est de me faire financer par la Caisse de dépôt pour eux, ils deviennent investisseurs puis qu'ils fassent comme on embarque. Parce que ton projet est scalable puis qu'on est capable de mettre le Québec sur la map ou le Canada sur la map. This is what I'm working on. C'est fou. So, l'agence, c'est comme un tremplin pour moi. Ouais. C'est qu'un tremplin. And if it doesn't work, it doesn't matter because there's just going to be something else that's going to bring me to that next level. Selon ce que j'envisionne. Puis dans 10 ans, peut-être ça me tentera plus.
Puis peut-être ça, je vais vouloir tout vendre. Puis je vais faire, you know what, on to the next one. Wow. But en ce moment, c'est ce qui me captive. Wow. Bravo. Merci, bravo. mais bravo à toi. Mais merci, je suis contente que tu sois venu à mon podcast, j'apprécie beaucoup. C'est réciproque. Puis c'est fou parce que j'entendais tellement parler de toi, mon ami Rodney l'Ermite. Ouais! Que des fleurs à ton sujet. Ben oui. Puis t'es comme, écoute, tu devrais rencontrer cet homme-là qui est formidable. Rodney aussi, qui est une autre personne que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup. Pareillement. Bel charisme, puis c'est un gars aussi qui reste lui-même. Et ça, dans la profession, c'est pas évident d'en trouver. C'est sûr. Qui reste authentique à ses valeurs, puis peu importe qu'est-ce qui se passe, ben lui, ça, c'est ses valeurs, puis il veut rester comme ça. Donc, j'apprécie beaucoup que tu sois venu dans mon podcast. Merci pour l'invitation, c'est très apprécié, beaucoup. Puis j'ai très hâte de t'avoir comme conférencière bien sûr, à Elevate. Bien sûr. Je vais être là, écoute, j'en ai parlé à toute ma famille, à tous mes amis, puis même eux, d'ailleurs, ils vont être là pour m'encourager aussi. Génial. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte. Comme je te disais, ça va être un beau défi pour moi. Puis je suis contente parce que ça me fait réaliser que ce que je savais déjà, je me vois pas être courtière immobilière pour 5 ans, 10 ans. Ça, je le sais. À mettre des pancartes, etc. Je vois autre chose pour mon avenir. Et de ouvrir la porte à la conférence, à la plus grosse conférence qui va avoir lieu au Québec, pour moi, c'est comme une porte d'entrée pour d'autres choses. Génial. Ben, en tout cas, merci. C'est un honneur de pouvoir être un tremplin pour ces futurs projets pour toi. Exact. Génial. Amazing.